Bonjour les enfants, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la leçon de géographie sur le tourisme dans le monde. Donc je vous rappelle que dans la première partie, on avait vu, grâce à votre visite virtuelle à Cancun, qu'il existe différents types de territoires où peuvent s'exercer les activités touristiques. À Cancun, on est sur un littoral, on va rechercher la mer, le sable, le soleil, ce qu'on appelle le tourisme balnéaire. Mais il peut y avoir aussi des activités touristiques dans les territoires de montagne, l'hiver par exemple, avec le tourisme de sport d'hiver, hein. Et il peut aussi y avoir le tourisme, on va retrouver aussi le territoire montagnard associé au territoire rural. On va pouvoir faire un tourisme qu'on appelle vert, plutôt l'été, où on découvre la nature. Et enfin, les espaces urbains, on va avoir un tourisme toute l'année plutôt, mais un tourisme plus culturel, où on va découvrir les monuments, la ville, son architecture. Ça, c'est les différents types d'espaces. Et quels que soient les types d'espaces où on pratique une activité touristique, à chaque fois, il y a la nécessité d'aménager ces territoires par des infrastructures de transport, des infrastructures de logement, des infrastructures de loisirs, pour pouvoir accueillir ces personnes qui vont, pour pouvoir accueillir les touristes, hein. Donc ces personnes qui vont quitter leur territoire de vie du quotidien pour au moins 24 heures pour des raisons principalement de loisirs. Donc voilà ce qu'on avait vu dans une première partie. Aujourd'hui, dans une deuxième partie, je vous propose d'avoir une vision beaucoup plus globale de ce qu'est le tourisme et surtout de ce qu'est le tourisme dans le monde, à la fois en termes de personnes mais aussi en termes de pays où s'exerce cette activité touristique. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin de votre cahier comme d'habitude, de votre trousse, de votre règle, de vos crayons de couleur, et puis d'une feuille pour pouvoir répondre à la question que je vais vous poser en mettant la vidéo sur pause comme vous en avez l'habitude maintenant. Donc on y va, c'est parti. Premier document que moi je vous propose, un document assez simple je pense, hein, qui ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Vous avez ici donc un graphique qui s'intéresse au nombre de touristes internationaux par continent, hein, chaque continent ou chaque partie du monde ayant une, une couleur, hein, et puis cette évolution au fil des ans, et puis du nombre de touristes en millions de personnes. Donc moi j'aimerais que vous essayiez de me trouver de me trouver une réponse à cette question, c'est-à-dire de me dire comment évolue le nombre de touristes dans le monde depuis les années 1950. Mettez la vidéo sur pause, essayez d'y répondre et on se retrouve tout de suite après. Donc j'espère que vous aurez trouvé la bonne réponse à cette question. Eh bien, vous voyez que la courbe, quel que soit le continent, ou du moins la partie du monde représentée sur le graphique, à chaque fois la courbe monte, c'est-à-dire que le nombre de touristes internationaux augmente d'année en année. On était à quelques milliers, voire un petit million en 1950, et pour arriver aujourd'hui en 2019 à 1,4 milliard de personnes qui ont eu une activité touristique, donc en 2019, je vous dis, dans le monde. Donc vous voyez que ce nombre de touristes augmente. Petite remarque tout de même, en 2009, vous voyez qu'il y a une chute du nombre de touristes. Il faut savoir qu'en 2009, il y a eu une grave crise économique mondiale, et donc ça a eu pour conséquence qu'il y a eu moins de touristes, hein, une chute du nombre de touristes. Mais hormis cela, on a une croissance continue, forte même, du nombre de touristes dans le monde depuis 1950, pour arriver, je vous l'ai dit, à 1,4 milliard. Alors, ça peut vous sembler être important, ça l'est, 1,4 milliard, c'est quelque chose de pas négligeable, mais il ne faut pas oublier tout de même qu'on est plus de 7 milliards d'habitants sur la planète et que finalement 1,4 milliard, ça représente que 15% de la population du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a que 15% des habitants de la planète qui ont une activité, qui ont eu en 2019 une activité touristique. Donc certes, c'est important, mais ce n'est pas la majorité de la population du monde. Alors, première chose que je voulais voir, c'est ça, c'est l'évolution, l'augmentation du nombre de touristes et le rapport plus ou moins important qu'il peut y avoir avec la population mondiale. Deuxième chose intéressante, importante, qui est liée à celle-ci, c'est que vous allez peut-être me poser la question de savoir comment ça se fait qu'il y a autant de personnes dans le monde qui puissent se permettre d'avoir une activité touristique. Eh bien, en fait, il y a deux raisons à cela, deux éléments que vous devez connaître qui peuvent expliquer l'augmentation du nombre de touristes. C'est tout simplement, premièrement, la baisse de la pauvreté dans le monde, hein. Vous l'avez vu l'année dernière en cinquième, le nombre de pauvres sur la planète diminue. Donc, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'enrichissent, hein, qui ont des revenus qui augmentent. Et donc, le fait de s'enrichir permet aux gens d'avoir une activité touristique, de se payer des vacances. Et donc, ça va être un des éléments qui va expliquer l'augmentation du nombre de touristes. Deuxième élément qui va expliquer aussi l'augmentation du tourisme, c'est la baisse des coûts de transport
et surtout du transport numéro 1 pour les touristes qui est utilisé, vous voyez sur ce graphique, c'est l'avion. 58% des touristes en 2018 ont utilisé l'avion. C'est le moyen de transport le plus utilisé pour une activité touristique. Et d'année en année, le coût du transport aérien diminue. Et donc, ça va être un autre élément qui va expliquer la hausse du nombre de touristes. Donc, on va pouvoir noter tout ça dans le cahier. Donc, je vous invite à prendre votre cahier à la page de la leçon. Et comme d'habitude, vous allez pouvoir choisir une couleur. Donc, je vous rappelle qu'on avait divisé le cahier en 3 parties. Et donc, première partie a été terminée. On va pouvoir faire la deuxième partie. Donc, choisissez un crayon de couleur, celui que vous voulez. Et pour vous organiser, donc je vous explique comment elle va s'organiser, combien de branches il va y avoir dans cette partie. Donc, on aura une première branche avec une étiquette, puis 1, 2, 3. Et on a une sur les 3 qu'on va subdiviser en 2. Donc voilà, il n'y aura pas d'accolade, il n'y aura pas d'autre chose que ces branches à faire. Alors on y va, première étiquette assez courte mais sur laquelle vous allez devoir absolument laisser de la place. On va donc aujourd'hui s'intéresser à la géographie ou à une géographie du tourisme. Et là, vous allez pouvoir me laisser de la place puisque je dois terminer cette étiquette à la fin de cette partie. J'aurai 3 mots à ajouter, ça vous permet donc d'avoir une idée de la place à laisser. Donc une géographie du tourisme. Donc on a vu tout d'abord grâce au graphique qu'en 2019, $1,4 milliard de personnes ont eu une activité touristique dans le monde. Donc une activité touristique dans le monde, voilà, pardon, soit plus de 30 fois, soit 30 fois plus de personnes qu'en 1960. Voilà pour les statistiques. Et comme je l'avais dit, toutefois, cela ne représente que 15% de la population mondiale. Donc à relativiser. Vous pouvez me souligner tout de même en rouge qu'en 2019, on a eu 1,4 milliard de personnes qui ont eu une activité touristique dans le monde. Donc, première chose. Deuxième chose à noter, que ce phénomène, cette explosion, cette forte croissance, cette explosion du nombre de touristes s'explique par l'enrichissement de la population et par la baisse des coûts de transport, surtout aérien. On a vu que c'était le principal moyen de transport utilisé par les touristes. Donc vous pouvez me souligner les deux phénomènes, les deux explications, l'enrichissement de la population, première chose, et la baisse du coût de transport, surtout aérien. Donc voilà pour le début de cette leçon. On se retrouve juste après pour la suite de cette leçon dans l'autre vidéo, parce qu'il y a une activité un peu plus compliquée que j'aimerais vous faire faire. Allez, on se retrouve après. Bon courage, au revoir.